Les droits à l'héritage sont constamment violés en Afrique. Les lois et les coutumes nient à de nombreuses veuves le droit d'hériter. Elles sont constamment expulsées de chez elles avec leurs seuls vêtements sur le dos. Elles perdent tout. Maison, bétail, terre, biens domestiques. Comment se gère l'héritage en Afrique et plus particulièrement la veuve? Tel est le thème de ce présent numéro de C'est pas normal. Bonjour à tous. Mais qu'est-ce là? On sort de mes enfants. Tu dis quoi? On sort de mes enfants. Ne dis pas ça. On sort de mes biens. On peut gagner mes... Il ne faut pas parler comme ça. Mais qu'est-ce là? Il y a ton nom. Thierry. 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 Ouah! Il y a quoi même dedans même? Il y a quoi dans la maison là? Il y a quoi dans la maison là? Thierry! Thierry! Tu déposes ça là-bas. Et puis on les... Thierry! Il y a la bibliothèque à prendre, il y a lui, quoi. Thierry, va te réveiller! Tes frères vont tout prendre! Et mes enfants! Thierry là, il m'a dit qu'il avait un compte en banque. Tu vas me chercher le cahier. Thierry! Thierry! Faut venir! Faut te réveiller maintenant! Faut te réveiller! Faut te réveiller! Je souffre ici! Tes frères ont tout pris! Thierry, tu es où? Si nous parlons d'héritage, c'est qu'il y a décès. Comment cet héritage est géré pour le conjoint survivant et plus particulièrement pour la veuve? Pour aborder ce thème, nous sommes en compagnie de mademoiselle Pami Marie-Paul, juriste. Bonjour Miss Pami. Bonjour Fidèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons aller à notre micro-trottoir pour avoir l'avis de la population africaine sur la question. Si vous arrivez à perdre votre conjoint, si la femme est bien avec la famille, dès l'instant où ils étaient ensemble avec le défunt en tant que marié, les parents peuvent aller, logiquement, on envoie la femme dans sa famille pour dire qu'elle a perdu celui avec lequel elle se trouvait. Donc nous vous ramenons votre enfant, c'est-à-dire votre fille. Maintenant, il y a d'autres cas où s'il y a une bonne symbiosité entre les deux familles par rapport à la femme qui vient de perdre son mari défunt, son mari, alors, on peut demander à ce qu'elle reste dans la famille. On peut demander à ce qu'elle reste dans la famille. Là, l'héritage de son époux, on peut même jusqu'à aller lui donner un autre mari issu de la même famille. La veuve aujourd'hui en Afrique, les femmes ont un problème. Par exemple, tu as un mari, vous vivez ensemble, vous souffrez ensemble. Si l'un des deux est décédé, les parents doivent s'attendre avec la veuve, avec les enfants, pour tout gérer. Mais ici, maintenant, ce n'est pas le cas. C'est le bien matériel. Les parents voient le comportement qu'ils voient. En même temps que le monsieur est décédé, on jette, on abandonne la femme et ses enfants. Même on renvoie la femme de la maison. Non, c'est pas comme ça les choses doivent se passer. Miss Pami, voilà ce que nos populations africaines pensent de l'héritage. Pour vous, juristes, c'est quoi l'héritage? L'héritage est un mot utilisé tant chez les analphabètes que chez les intellectuels. Mais le terme approprié, c'est succession. Et la succession vient du latin successio, qui signifie venir à la place de.
venir à la place d'eux pour parler du remplacement qui est fait à une personne décédée, qu'on appelle dans le droit le décuius. Et donc la succession, en plus d'être le fait de venir à la place d'eux, regroupe aussi l'ensemble des biens. L'ensemble des biens, l'ensemble des obligations. Et donc dans cette succession, on y met les biens, on y met les dettes, on y met des droits qui peuvent être soit des droits mobiliers, des droits immobiliers comme des droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les droits d'auteur et autres. Voilà ce qu'on appelle succession dans l'ensemble. Alors là, donc, il faut maintenant dire succession au lieu d'héritage. Donc, en droit, quand il y a le décès et la succession, elle se fait comment? C'est à partir du décès qu'on parle d'ouverture de la succession. Le décès est le point clé ou le focaliseur pour que la succession puisse s'ouvrir. Donc, lorsqu'il y a décès, automatiquement, la succession s'ouvre. Mais la succession n'est pas partagée automatiquement lors du décès. Quand il y a un décès, les héritiers, les présumés héritiers sont en situation d'indivision jusqu'à ce que le partage soit demandé par l'un d'entre eux. C'est à ce moment-là qu'on parle de partage de succession. Mais la succession s'ouvre, comme je l'ai dit tantôt, au décès d'une personne qui a un patrimoine. Voilà. D'accord. Alors, en Afrique, quand il y a le décès d'un conjoint, il nous est donné de voir plein de choses avant qu'il y ait la succession. D'abord, les rituels. Effectivement. Plusieurs personnes et plusieurs sages pourraient donner leur expérience de la question, mais on a dans les études et dans les enquêtes pu voir que lorsqu'une personne décède, notamment le conjoint, le mari, dans notre cas ici, la succession n'est pas automatiquement partagée. En Afrique, les successions peuvent prendre des années. Et lorsque le conjoint décède, la veuve est souvent laissée pour compte. Même si elle a des enfants mineurs à sa charge, elle est laissée pour compte. Elle peut être même spoliée de ses biens. Des biens qui reviennent à son mari. Voilà un peu ce qui se passe en général dans la coutume africaine. C'est la loi coutumière qui prend le dessus sur les lois votées par le législateur. Merci mademoiselle Pami pour ces définitions. Et nous allons aller suivre un cas très pratique au Gabon. Nous allons voir ce que ces veuves-là ont vécu et comment elles se sont organisées. Suivons ensemble notre élément magnéto. C'est une nouvelle vie qui commence. Vous perdez votre époux. Vous devez assumer tout le reste seul. C'est vraiment une nouvelle épreuve. Madame Badinga a perdu son mari le mois dernier, après 40 ans de mariage. Nous la croisons dans le bureau du directeur de l'éducation et de la communication, où elle est venue déposer un dossier dans l'espoir d'obtenir une aide pour la scolarité de ses enfants et petits-enfants qui sont désarmés à sa seule charge. Et lorsque nous lui demandons pourquoi elle se précipite à la direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin, plutôt que de demander de l'aide à sa belle famille, la réponse est sans équivoque. Mon mari est décédé, sa famille est venue récupérer. Bon, je vis 40 ans avec mon mari. Et le jour où il décède, on vient me dire qu'il faut sortir ce que le mari a travaillé. C'est un peu difficile. Alors les parents viennent, ils prennent tout, jusqu'au réfrigérateur. Vous avez de la provision, on vous le met dehors. Mais c'est bien la famille du mari. On ne peut pas parler de soutien dans ce cas. Ce service qu'elle ne connaissait pas avant la disparition de leur mari, on entend parler par d'autres veuves, comme si elles se passaient le mot. Au groupement pilote des veuves de Libreville, les réunions commencent toujours par des chants et des prières où elles demandent à Dieu, avant de se tourner vers l'État, de leur venir en aide et de changer les circonstances. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. L'association compte plus d'une centaine de personnes. La plus jeune est une mère de 26 ans avec 6 enfants. La plus âgée a plus de 80 ans. Tous ont en commun d'avoir été un jour spoliés, chassés du domicile conjugal par la belle famille et de vivre dans la précarité. La précarité est l'une des conséquences de la spoliation. Du vivant de leur époux, ces femmes n'ont pas toutes été pauvres. Les témoignages difficiles que nous entendrons seront toujours racontés les larmes aux yeux, car cette salle de réunion est avant tout un concentré d'histoires dramatiques.
Au quotidien, le début c'est très difficile. Parce que dès que votre époux décède, vous avez déjà une moitié de vous qui est partie. Surtout si l'homme ne voulait pas que vous travailliez. Courage, ténacité, persévérance, telle est la devise de ces femmes qui, après avoir tout perdu, luttent pour l'amélioration des conditions de vie de la veuve gabonaise. De l'assistanat, il n'en est point question. Il y va de leur dignité. 2 fois par mois, elles se réunissent dans ce salon qui est leur siège provisoire, une maison mise à disposition par une veuve malgré l'hostilité de sa belle famille. Ces femmes qui tentent tant bien que mal de s'organiser ont longtemps cotisé pour acheter sable, briques et ciment afin d'avoir un siège digne de ce nom. Mais là encore, elles font face au rejet et à l'hostilité. Le terrain qui appartient à une personne de l'association est convoité par sa belle famille. Un entrepreneur qui a commencé les travaux, c'est un travail qui a été fait en 1 semaine. Subitement, les gens, c'est sa belle famille qui discute, je ne sais pas ce qu'ils discutent, sont venus dire qu'elle n'a pas le droit de nous donner le terrain qui lui appartient. La personne a amené beaucoup de gens pour nous chasser, pour nous menacer. On ne sait pas pourquoi. Nous avons déjà le matériel. Donc ça, c'est votre... Oui, c'est ça. vous. Oui, on a payé plus de 4 tonnes de ciment. Il y a les briques qui sont là. Le sable, le gravier, c'est à nous. Tous les briques là sont à nous. Ce n'est pas pour la briqueterie, c'est à nous. Nous avons déjà plus de 4 millions de matériel que nous avons acheté. Et il nous empêche de... Et donc cet argent, vous l'avez eu comment? Vous avez cotisé, c'est ça? Les 2000, on cotise. Les 2000 que vous donnez par mois? Ça fait 3 ans. 3 années de cotisation et de sacrifices sur lesquels plane la menace d'une expulsion qui cette fois serait collective. Autant d'épreuves et de tracasseries qui cimentent davantage la solidarité. Dans une société d'hommes qu'elles ressentent souvent hostiles, leur union constitue une véritable force. C'est aussi l'assurance d'avoir parfois l'oreille des autorités et de poser leurs problèmes. Nous avons déjà beaucoup de victoires, les pensions sont décrantées, il nous reste des maisons parce que la majorité vivent dans des taudis. Une fois spoliés, la belle famille tient mon Dieu, puisque vous ne rentrez plus dans votre maison. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer qu'au terme d'un engagement résolu et d'un plaidoyer auprès de Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur et le privilège de faire porter par la diplomatie gabonaise un projet de résolution aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera dès demain l'instauration de la Journée internationale des veuves. Infiniment merci à la première dame du Gabon pour ses actions. Effectivement, son action est vraiment à saluer. Et il nous a été donné de voir que quand il y a le décès du mari, c'est vraiment des querelles à n'en point finir avec la veuve et la belle famille. C'est dû à quoi? Comme nous l'avons vu dans l'élément du Gabon, ce cas n'est pas unique seulement au Gabon, c'est partout en Afrique. Je pourrais dire que c'est le fait de la prédominance des coutumes sur les lois. Les lois sont certes votées, mais les coutumes ont encore une part belle dans le fonctionnement et la vie des Africains. C'est pour cela que lorsque le mari décède, les droits coutumiers sont en même temps mis devant la scène et c'est tout ce que la coutume préconise qui est réalisé au détriment de ce que la loi prévoit. Et donc c'est le fait que les Africains sont vraiment attachés aux valeurs coutumières qui ont plus de valeur à leurs yeux que les lois qui ont été votées pour que la vie puisse se faire de manière paisible. Voilà. Alors nous allons entendre le public. Nous avons même des chefs qui sont avec nous, qui vont nous dire chez eux comment ça se passe en matière de succession. Donc je parle de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe chez nous quand un garçon décède. Chez nous, si un garçon décède, on ne fait pas du mal. Chez moi, nous, quoi. Si le garçon décède, la famille, les alliés se réunissent. Et on enterre notre frère. Après l'enterrement, la famille s'occupe de la femme pendant 1 an. Si elle est jeune et la famille, les alliés se réunissent encore, hein, la femme, elle est jeune. Parmi nous là, qui veut la prendre? Parmi nous là, qui veut la prendre? Si la femme, moi-même, je peux me décider, ah, comme elle est belle, comme la fille, moi, je veux
je veux la prendre. Donc on fait une prière pour moi à ce que je puisse rester avec lui. Si elle dit elle ne veut pas, maintenant la famille lui fait une prière à ce qu'elle peut aller se marier. Mais à défaut de cela, ça n'empêche pas de ne pas venir à la maison. Si elle ne veut pas aller, elle peut rester avec ses enfants, s'occuper de ses enfants, tout ce qu'il y a. Tous les attributs de ce mari l'appartiennent. Ça, il n'y a rien. Chez nous, à Nono, dans la commune de Koko, chez nous, à Nono, c'est comme ça en fait. Je ne sais pas ce qui se passe à Kwedo et à Bata. Là où tu ne dors pas, là. À Bata, là où tu ne dors pas, là, tu ne sais pas ce qui se fait là-bas. Ouais, c'est ça. Mais chez moi, c'est ce qui se passe, c'est ça, je dis. Oui, il y a des cas dangereux, il y a des femmes qui pleurent quand ils ont perdu leur mari. La famille les jette au dehors. Il y en a beaucoup même. Dans les villages voisins, il y en a. Mais comme il n'est pas vécu là-bas, ils viennent nous compter seulement. Chez nous au Sénégal, nous sommes beaucoup ancrés dans la religion. Nous nous appuyons essentiellement sur la loi islamique. Nous regardons ce que dit le Coran et à partir des injonctions du Coran, nous essayons de faire le partage. Généralement, le Coran décrète, si je peux me permettre, à la sourate 4 au verset 11-12. Le Coran nous enjoint au sujet de l'héritage. Il nous dit tout simplement au fils une part équivalente à celle de 2 filles. S'il y a des filles ou plusieurs filles, à elle alors les 2 tiers de ce que le défunt laisse. S'il n'y a qu'une seule fille, à elle alors la moitié de ce que laisse le défunt. Quant aux parents, c'est-à-dire père et mère du défunt, à ceux-là, le 6e de ce qu'aura laissé l'enfant. C'est sur cette loi-là que nous nous appuyons pour faire le partage. Mais généralement, chez nous, nous sommes habitués à vivre dans une famille nucléaire, c'est-à-dire une famille élargie. Nous avons le père qui est là avec ses frères et sœurs. Lorsque le malheur frappe, alors l'oncle joue le rôle du père et même la femme n'est pas renvoyée de chez nous. Elle n'est pas renvoyée, elle n'est pas spoliée en aucun cas. On présente toujours la même dame et si les frères de monsieur, c'est-à-dire les frères du défunt, estiment qu'ils peuvent récupérer la femme, ils peuvent récupérer la femme après qu'elle ait passé les cérémonies rituelles. S'ils estiment qu'on peut la libérer ou c'est ce qu'elle veut aussi, on libère et les enfants restent dans la famille. Donc les biens qu'auront laissé, bien entendu, le défunt, on met ces biens-là à la disposition des enfants et de la famille dont nous ne sentions pas l'absence cruciale, comme ici je peux le dire, du défunt. Merci au public pour sa contribution. Miss Pagne, voilà ce que le public dit et vous, juristes, qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est la loi coutumière qui est appliquée. En aucun cas, on a entendu dire par nos invités que dans leurs coutumes, on s'en référait aux dispositions du code ou on s'en référait au juge. On a tendance à voir la justice coutumière s'appliquer. Et on constate même dans cette coutume que même l'épouse, la veuve, devient un bien de l'héritage, c'est-à-dire fait partie du patrimoine laissé, comme je l'ai dit tantôt, par le décuyus. De telle sorte que le lévirat est pratiqué. C'est quoi le lévirat? Le lévirat, c'est la règle selon laquelle, au décès du mari, sa veuve est présentée aux parents pour que ceux-ci puissent se décider soit de la prendre à nouveau comme épouse pour la maintenir dans le foyer. Ça, souvent, c'est le cas quand elle est jeune. À défaut, elle est maintenue dans le foyer sans que quelqu'un ne l'épouse, mais on la nourrit, on la blanchit. Et cette loi de lévirat fait que on propose cette veuve jeune, soit aux frères du défunt, soit au cousin, soit à l'oncle, en tout cas un proche parent. Elle a fait des enfants dans la famille, on ne veut pas perdre cet héritage, on ne veut pas perdre cette richesse. La veuve devient une richesse pour sa famille, en Afrique, pour la famille du défunt. Et donc elle ne peut pas disposer en principe d'elle, à moins qu'il y ait des sociétés où il y a un assoupissement, de telle sorte que si la veuve ne veut pas demeurer dans la famille,
elle puisse, à son gré, repartir se remarier ailleurs. Donc si nous comprenons bien, la veuve elle-même qui réclame l'héritage, elle-même elle a un héritage. Elle-même elle a un héritage pour sa belle famille. Et elle n'a pas le droit, c'est-à-dire de décider si elle doit faire un autre mariage, mais elle doit plutôt choisir, elle doit être l'épouse désormais de qui? C'est ça? C'est-à-dire ce n'est pas elle-même qui choisit. Ah d'accord. Elle n'a pas le droit de choisir. D'accord. Mais ce n'est pas aussi une contrainte. Il y a certaines coutumes qui lui laissent la latitude de décider de rester ou de ne pas rester. Il y a d'autres coutumes où elle n'a pas son mot à dire. Elle est contrainte de rester quand il s'agit d'une jeune. Et elle va appartenir soit au petit frère du mari, soit au grand frère qui n'a pas eu de descendants. Ou bien soit, si elle n'a pas donné de descendants au défunt, on veut pérenniser le nom du défunt. De telle sorte qu'il y a des sociétés où elle épouse le frère, mais on va mettre le nom du frère décédé sur le nom de l'enfant à naître. Mais c'est faisable. Oui, il y a des gens qui le font. Donc ça fait qu'il y a des problèmes de succession. Il y a des problèmes pour le partage de la succession. On se retrouve avec des enfants qui ont le nom de leur oncle décédé alors qu'ils sont l'enfant de leur père. Donc on ne sait pas s'il y a des mauvaises foi, on va le faire intervenir dans l'association de celui qui est décédé ou bien dans l'association de celui qui est présent. Donc vraiment on ne sait pas, ça crée un peu des amalgames quant au partage de la succession. Ça dépend de la bonne foi de chacun. Il y a des coutumes dans lesquelles ça se fait comme ça. Miss Pami, moi je voudrais bien savoir. Alors je suis mariée avec l'aîné, avec lequel j'ai eu des enfants. Il décède. Et puis je dois être désormais l'épouse du petit frère cadet. Et je fais des enfants avec lui. Mais mes premiers enfants et les enfants que je fais avec le second, c'est quoi? C'est des frères, c'est des cousins? Dans la coutume, ce sont des frères. Wow. C'est des frères et sœurs parce qu'en Afrique, il n'y a pas ce lien de différenciation entre les personnes pour dire cousins, oncles. Chez eux, en Afrique, tout le monde est frère. Donc, tu as épousé le frère, il est décédé. Tu as épousé son aîné ou son cadet. Les enfants qui vont naître sont des frères. Mais juridiquement parlant, puisqu'ils sont d'un auteur différent, qui sont eux-mêmes frères, ces enfants-là sont des cousins. En plus d'être des frères. Donc, il y a une complexité. Je m'appelle Nas Traoré. Ce que moi je pense dans ce sujet-là, ça passe chez nous. Le petit frère peut marier la femme de son frère. Ça existe, ça se passe. Mais si la femme ne voulait pas se marier avec son petit frère ou bien une de ses cousines, ils vont laisser la femme là partir sans rien. Donc, c'est ça moi je voulais vous dire. Ouais. Madame a demandé si le petit frère peut marier la femme de son grand frère. Même chez les Chinois même, les papas marient leurs enfants. Un frère, petit frère là, c'est la même chose. C'est comme parce qu'on ne peut pas perdre la femme. Comme elle est gentille, on ne peut pas la perdre. Mais si elle me dit, elle ne veut pas. On dit, ah, comme toi, tu ne veux pas. Donc il faut aller dans la paix. C'est tout. C'est pour ça que je voulais. C'est comme si les Chinois, papa m'a fait. Moi, ma maman a plus de 84 ans, mais elle vit. Si tout de suite je décède, si ma femme n'est pas là, maman ne peut pas élever mes enfants. Est-ce que vous voyez? Tu as l'obligé de rester. Et moi, tu t'en vas te marier, c'est comme dans une société. Toi, tu rentres ta démission. Et la société va te payer. Mais papa, là, c'est une société. Tu travailles là-bas. Si tu démissionnes, c'est normal, on ne te donne rien. Mais là, c'est un être humain. Elle dit, j'ai déjà fait enfant avec votre frère. Il est mort. Je ne veux plus un autre. Je vais partir. Et puis, vous ne lui donnez rien. C'est pas comme société. Madame, c'est bon. Tu vois, si tu aimes quelqu'un, si tu t'aimes pas, est-ce que tu vas le forcer de regarder avec toi? Nous, on a besoin d'elle. Elle dit, elle ne veut pas. On ne peut pas la forcer. Si elle a besoin de quelque chose, elle vient nous demander. On va lui donner. Mais si elle n'a pas venu demander, on ne peut pas. Tout ce que son mari lui a payé là, on va lui donner à prendre pour aller. Rien même, on ne va pas aller. Je veux rebondir sur ce que notre chef a dit tout à l'heure. Bon, la veuve répare quand elle veut avec des biens qu'on lui donne, tout ce que son mari lui a payé. Mais on constate que ce sont des biens mobiliers, souvent de viles valeurs. Des pagnes, des assiettes. Et si elle repart avec ça, qu'elle les vend, est-ce qu'elle peut vivre des années avec?
Elle ne peut pas vivre des années avec. La loi coutumière, même sans le dire ouvertement, a déjà réduit la veuve à un second plan. De telle sorte que même quand elle va, on ne va pas lui donner les maisons, les immeubles, les entreprises que le monsieur a construites. Même la loi, c'est-à-dire la loi moderne prévue par le législateur, relaie aussi la veuve au second plan. De telle sorte que pour qu'une veuve puisse succéder en Afrique en général, il faudrait qu'il n'y ait pas eu de frères d'enfants, il n'y ait pas eu d'oncles, il n'y ait pas eu de grands-parents. Ce qui n'est pas possible. C'est impossible de voir en Afrique une famille où il n'y a pas de père. Même si le père du défunt est déjà parti, il y a ses frères. Oui. Si les frères ne sont pas là, il y a les enfants des frères. Oui. Si ceux-là ne sont pas là, il y a le grand-père. Il n'est pas là, il y a une panoplie. Ouais. C'est vrai que jusqu'au 12e degré, ces alliés-là ne peuvent pas succéder. Mais n'empêche que le droit héréditaire de la femme en Afrique est en général aléatoire. C'est comme un jeu de chance, un jeu de loterie. Si le père n'est pas là, si les enfants ne sont pas là, elle va hériter, alors que c'est rare. Donc vous voyez que la veuve, pour hériter, vraiment, c'est pas évident. Merci infiniment, Miss Kwame. La législation et la tradition doivent veiller à ce que l'héritage en Afrique ne soit plus source de conflit. Comment y arriver? Rendez-vous pour le prochain numéro de C'est pas normal. À très bientôt.